Oui ou non? Pour l'interrogation. Voilà, et les réponses, c'est oui ou non. Donc je répète, le ministère de la Culture souhaite mettre en place un système permettant de rémunérer les auteurs et les éditeurs lors de la vente d'un livre d'occasion. Bah c'est non, c'est encore une taxe. Oui, mais en même temps, il y en a un peu marre de... Les gars, ah oui, mais en même temps, moi, en tant qu'auteur, personne n'achète la version physique, ils veulent tous attendre la version numérique, la version d'occasion. Les éditeurs, non. Les auteurs, pourquoi pas? Toujours plus. Ah ouais. Alors. Oui, non, oui, non. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder. Je vais essayer de trouver pour voir s'il y a des infos par rapport à ça. Ah, il y a un débat. Ah, c'était il y a 11 mois, tiens. Il y a 11 mois, ils en parlaient déjà sur Europe 1. On s'écoute le débat? Déjà que les livres ne valent plus rien en occasion. Si elle est d'occasion. Allez, non, 85%, les mecs. Non, pas de taxe. Non. Ça reste le même livre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vendre 2 fois le même livre, normalement, ça devrait pas faire 2 fois des droits d'auteur. En même temps, quelqu'un qui veut racheter mon livre, enfin, quelqu'un qui veut acheter mon livre d'occasion, il veut quand même acheter mon livre. Donc t'as envie de dire, bah, c'est quelqu'un qui devrait me rémunérer. J'en sais rien. Moi, je trouve ça un peu con, mais j'adore les livres d'occasion. Johanna, j'adore les livres d'occasion. Oui, c'est pas cher et c'est bien. Europe 1, il est 6h41. Vous ne prenez jamais les transports sans un bon livre. Il y en a toujours un à votre chevet. Et que vous soyez gros lecteur ou pas, vous êtes peut-être adepte du livre d'occasion. C'est aujourd'hui un livre vendu sur 5. Emmanuel Macron plaide pour la mise 1 en... sur 5. Oh bah ça va. Ah oui, donc Emmanuel Macron, il a dit, mais il y a un livre sur 5 qui est vendu d'occasion? Oui, il faut taxer ça. Non, bah c'est non alors. Moi aussi, c'est non dans ce cas-là. Alors, d'accord, j'ai compris. Oui, évidemment. La taxe du Nicolas, ouais. Ouais, une TVA d'occasion, ouais. C'est juste ça. Oh. Et c'est encore Europe 1 qui va parler de ça. Attendez, je vous le remets correctement, on s'écoute ça. place d'une contribution sur ce marché de l'occasion. Contribution. La question... voilà, ouais, c'est bon, c'est réglé. Contribution. Quand on parle de contribution, ça veut dire qu'on veut forcer, mais que c'est censé être sympa. Donc c'est foutu. Ouais, donc c'est une taxe de merde. Ok. Ah, il y a des choses qui se jouent depuis 11 mois et on est au courant que maintenant, c'est fou. Hein. Ah là 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 là. Ah, ils vont vraiment chercher dans les coins, quoi. Il suffirait qu'ils rognent sur leur salaire, mais non. Il faut qu'ils aillent chercher dans les coins. Taxe carbone. Ouais. Faut-il, oui ou non, taxer les... Non, mais c'est vrai que c'est énorme. En fait, en gros, pour l'écologie, il faut produire moins. Donc, il faut vendre plus d'occasions. Mais du coup, maintenant, on va taxer l'occasion. C'est un délire. C'est un délire. De seconde main. Et vous en parlez avec votre invité, Alexandre. Vous recevez direz sur pour le Europe son. 1 Arnaud Ouais, Robert, on en a marre de président contribuer. de la SOFIA, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. Bonjour Arnaud Robert. Bonjour. Vous défendez effectivement les intérêts des auteurs et des éditeurs. Hein. D'accord. Faut-il taxer les livres d'occasion comme le propose Emmanuel Macron? Bah oui. Alors, Emmanuel Macron, c'est une annonce présidentielle, donc on a peu de détails sur le dispositif. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vient, il vient constater, il s'inscrit dans le constat qu'on a fait avec notre étude de la SOFIA. Aujourd'hui, l'offre de livres d'occasion, alors qu'elle était avant extrêmement marginale, qu'elle était un marché... En même temps, c'est pour ça que je suis un peu le cul entre deux chaises, parce que on a tellement produit de classiques pendant des années, surtout les années 60-70 avec les livres de poche, que maintenant les livres de poche des années 70, il y en a plein les rayons. Donc ça sert à rien de continuer à les produire neufs, en fait. Je veux dire, tu peux acheter tous les classiques pour 50 centimes. Donc ça sert à rien de continuer à en produire pour 12 euros. Des trucs qui sont passés libres de droit en plus. Ouais, on va écouter. Ouais, ils font les poches, c'est chaud. Ouais, mais bon, attends, on va écouter parce qu'il doit y avoir au moins un ou deux arguments crédibles. Je coupe le sondage hein, pour vous. Vous êtes à 84% non. Faut pas taxer les... Donc 45 votants. Et vous êtes combien là? Vous êtes une centaine, oui, vous êtes 100. Putain, mais vous votez pas en fait. Bon. Librio, c'est 2 euros masterclass. Oui, d'accord. Oui, ça s'appliquera aussi sur Minecraft. Secondaire, voire tertiaire. Elle a aujourd'hui les mêmes caractéristiques que l'offre de neuf. La même exposition. C'est une part importante du marché global du livre en France. Une part importante, vous l'avez dit, c'est un livre sur 5. Un livre sur 5, c'est ce qui ressort de votre étude inédite que vous avez vous-même publiée
Et qui a inspiré l'annonce d'Emmanuel Macron. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. On ose espérer, mais voilà. On en a. C'est bien, c'est bien. Le livre d'occasion, avez c'est bien un gros travaillé. coup de pouce quand même au pouvoir d'achat des lecteurs. Est-ce que les taxés ne risquent pas de décourager justement cet appétit de lecture qui s'exprime? Parce que si Non, mais il n'y a pas d'appétit de lecture, petit 1. Les gens sont illettrés en France, il y a moins de lecteurs, et de toute façon, les gens qui lisent, ils vont pas être découragés pour 50 centimes de plus. Voilà. Vous avez la réponse. Drop the mic, les mecs. Invitez-moi la prochaine fois. Si c'est pour poser des questions aussi cons, vous invitez n'importe quel lecteur, il vous répondra la même chose. On achète déjà des livres à 22 balles, des bandes dessinées à 40. Je veux dire, quand on est lecteur, c'est une drogue, en fait. Et on fait partie d'une minorité qui tient toute l'industrie de la littérature. Bon, vas-y, continue, excusez-moi, monsieur. Si le livre d'occasion montre en puissance, c'est ce que ça veut dire aussi, Arnaud Robert. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, oui et non, et surtout non, parce que quand vous regardez les différentes études, il n'y a aucune étude qui vous dit que la lecture progresse lorsque le prix du livre baisse. Bah voilà, quoi. Merci. C'est ça. Il y a le Centre national du livre a sorti une autre étude, c'est la saison des études, très récemment, qui d'ailleurs pose des constats assez alarmants sur la lecture des 15-24 ans. Oh, les fils de gilets jaunes, ils lisent plus, alors il y a TikTok. Et ils consomment TikTok. Ouais, ils sont éduqués à l'image. Vous avez déjà fait du montage, monsieur? Non. Ah oui, donc vous connaissez rien à rien, en fait. Vous regardez TikTok et la télé, mais vous connaissez pas le montage. En fait, vous êtes un illettré. Vous êtes un mec qui manque de connaissances dans tous les domaines, en fait. Voilà, c'est ça. Vous savez parler français ou pas? Oui. Comment? Oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Oui. Essayez de faire une phrase. N'importe laquelle. Enfin. Non, essaye de faire la phrase avec. Essaye de penser majuscule, virgule, point. J'ai faim, par exemple. Juste, ou point d'exclamation, si tu veux. Allô? Ok. Bon, ben. Ouais, alarmant. Monsieur, c'est alarmant. Je suis d'accord avec vous. Alors. Mais surtout, quand on interroge les gens qui ne lisent pas et qu'on leur demande pourquoi ils ne lisent pas, le prix du livre arrive en 7e ou 8e position. Il y a plein d'autres motifs pour lesquels les gens ne lisent pas. Et c'est pas le prix. Ce que vous voulez nous dire clairement ce matin sur Europe 1, Arnaud Robert, c'est que le marché du livre neuf est concurrencé de manière croissante par le marché du livre de l'occasion. Bah oui. Oui. Et pourquoi? Parce que comme il y a de plus en plus d'illettrés, dès que la grand-mère elle meurt, ils prennent tous les livres, au lieu de les mettre dans leur bibliothèque, ils n'ont pas de bibliothèque, en plus ils ont des tout petits logements de 15 mètres carrés qui partagent à 8 personnes. Donc tous les livres ça part sur le marché de l'occasion, donc il y a de plus en plus de bouquins sur le marché de l'occasion, et il y a plus de livres d'occasion, des grand-mères mortes, qui lisaient fut un temps, par rapport aux livres neufs, donc on peut plus rééditer nos merdes, donc on perd en droit d'auteur, donc on a envie de taxes en fait, s'il vous plaît, vite, n'importe quoi. Parce que sinon, tous les éditeurs, on arrêtera de bouffer en région parisienne, là. On n'a plus qu'à revendre nos 500 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est préoccupant. Double changement de paradigme. D'abord, le livre d'occasion vous est proposé maintenant systématiquement en même temps que le livre neuf, et ça, c'est dû à l'essor de la vente en ligne. C'est scandaleux! C'est scandaleux! Clique sur Internet, on recherche n'importe quelle référence, et ce que vous nous dites là, c'est systématique, effectivement. On a le prix du neuf, scandaleux. Le prix de l'occasion. Vous arrivez sur une page et vous avez toute l'offre autour d'un titre. Oh là là, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Oh non, mais il faut faire fermer Amazon, là. L'offre du livre neuf, qui est sorti la veille, l'offre du livre d'occasion, qui est déjà beaucoup moins cher que le livre neuf. Scandaleux. L'offre toutes les offres d'occasion sont présentées systématiquement en même temps. Donc ce que vous nous dites, c'est que les occasions sur des titres récents cannibalisent l'offre de livres neufs. Ouais, peut-être qu'il faudrait commencer à éditer des livres intéressants que les gens ont envie de garder chez eux. C'est une suggestion. Parce que par exemple dans le domaine de la BD, les bonnes BD tu les retrouves pas en occasion. Nulle part. Je dis des BD parce que c'est ce qui coûte très cher et où t'aimerais bien avoir des versions d'occasion. Bon, bah c'est assez rare, tu vois. Voilà. Les bons livres, tu les retrouves rarement en occasion le lendemain de la sortie du livre. Souvent, c'est des trucs de cadeaux. Ça, c'est le problème des achats cadeaux. T'achètes un livre à quelqu'un, le mec il dit « Wow, putain, c'est de la merde, je revends tout de suite. » Ou, autre paramètre, 18-24 ans, tu leur achètes un livre, tu leur dis « Tiens, ça ferait du bien de lire un peu. » Le mec, il remet directement en vente. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a plein de mots, il n'y a pas d'image. Bon, alors. À peu de chiffres, mais effectivement, ce qu'on constate, c'est que le chiffre d'affaires du livre d'occasion a
progressé de 30% en 10 ans. C'est un des points de notre étude. De votre étude, oui. Et que par ailleurs, il est effectivement présenté... la caractéristique de l'offre de livres d'occasion sont exactement les mêmes que celle de l'offre de livres neufs dorénavant. Avant, vous y alliez dans une librairie, vous allez chercher un livre, vous ne le trouviez pas, il était écorné, il était fatigué, il était taché, etc. Ça se traduit comment? Avant, les livres d'occasion, c'était de la merde, ils partaient en poussière, le truc il se détachait. Maintenant, les trucs ils sont propres. J'ai une idée en tant que président de la Sofia, et si on faisait des livres neufs qui ont une date de péremption pour l'écologie? Ah, mais c'est pas mal ça. Oui. Pourquoi pas? Tiens, Teddy-Scan, je vous fais un petit Teddy-Scan. Pour l'écologie, on va utiliser du papier recyclé qui brûle. C'est comme Mission Impossible, ça s'appelle. Votre devoir, si vous l'acceptez, c'est de lire ce livre en 2 mois. Si vous le mettez dans une bibliothèque, il prend feu. Dans 2 mois, ce livre prendra feu. Et brûlera l'intégralité de votre bibliothèque. Comme ça, vous pourrez racheter l'intégralité des livres. Vite. Il n'y aura plus de marché de l'occasion. Il nous faut absolument des livres qui se décomposent. C'est ce qui est... Donc là, les papiers tressés à l'acide des livres de poche, c'était pas assez. Hein. Quand tu prends... Voilà. Quoique, tu vois, ils étaient trop qualitatifs en fait. Regardez, ils jaunissent même pas. Genre, j'ai fumé dans cette pièce pendant je sais pas quoi. La jaunisse, c'est juste sur la tranche. Celui-là, je l'ai jamais lu quasiment. Là, il est pas abîmé en fait. Il est encore presque blanc le truc. Donc les papiers traités à l'acide, c'est pas bon. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est un papier écologique qui, au bout du... Si jamais tu le lis la 2e fois, ça laisse une trace à chaque fois sur ton doigt, ça laisse des traces noires, et le papier il pourrit. Comme ça. Là, au moins, on va relancer un peu l'économie du livre. Mais du coup, on va produire plus de papier. Ce sera pas écologique du tout. Ouais, mais je m'en fous. C'est pour m'acheter ma 2e baraque. Ou 4e, 5e. Obsolescence programmée du livre. Ah, je le sens bien, moi. Ah oui, non, mais les livres d'occasion, ils sont nickel. Faudrait que j'en retrouve. Attends. Je sais pas. Les pires que j'ai, c'est des trucs comme ça, quoi. Librairie de la Grave. Je sais même pas ce que c'est. J'ai dû l'acheter, tu vois, la Grèce antique et la vie des Grecs. Celui-là, je l'ai jamais ouvert, quasiment. Ah non, c'est à ma grand-mère, celui-là. C'est pour ça. Donc, enfin, c'était à ma grand-mère. Là, c'est le pire, quoi. C'est les pires des livres que j'ai, genre hyper jaunis. Il est un peu plié, quoi. Et c'est vrai que si je tire un peu dessus, je pense qu'il peut, voilà. Par exemple, là, tu vois, t'as les reliures qui commencent à être niquées. Mais le truc, il est hyper lisible. Ça sent le tabac de mon grand-père. Oh, putain. Oh. Putain, l'odeur des vieux livres, quoi. Ça vieillit tellement bien, les vieux livres, les mecs. Ah, putain, ça sent... Il y a encore des odeurs de parfum dedans. T'as les parfums de ta grand-mère de quand elle avait 15 ans, quoi. Ah, putain, c'est incroyable. Invraisemblable ce que le livre peut porter en lui, quoi. Enfin. Ouais, ils sentent super bon ce genre de livre, bien sûr. Bon, et donc quoi? C'est quoi la proposition? Ouais, j'adore les odeurs. Ah, je vous ai lancé dans un truc, les gars, vous allez tous sniffer vos bibliothèques, quoi. Magnifique ton vieux livre. J'en ai plein des vieux machins de la grand-mère, parce que j'ai récupéré tous les livres de la grand-mère, quasiment. Bon, enfin, des 2 d'ailleurs. Allez, on avance. Excusez-moi, je sais même plus où j'en suis. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les auteurs, les éditeurs touchent une partie des revenus tirés de la vente de livres neufs, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement sur les livres d'occasion. C'est ça, hein, le nœud du problème. C'est le nœud du problème. Aujourd'hui, on vit dans un système qui a protégé la filière livre. La filière livre, ce sont tous les acteurs de la filière livre, ce sont les éditeurs, les auteurs et les libraires. Et ça a été réalisé grâce au prix unique, la loi Langue, il y a quasiment 25 ans. Vous pensez quoi du prix unique? Le prix unique, ça vous dit quoi? Vous savez ce que c'est ou pas? Attention, si jamais c'est en upload sur YouTube, je veux pas de gilet jaune. Vous allez rien comprendre de ce qu'on raconte, je crois. Là, typiquement, vous comprenez rien de ce qu'on dit, non? Des livres. Le prix unique du livre. Vous avez déjà acheté un livre ou pas? Bon. Qu'est-ce que vous pensez du prix unique? Le prix unique de Jack Lang. Ah, tu défends Jack Lang! C'est plutôt bien ou c'est plutôt pas bien? Moi, je trouve que c'est bien. Je crois. Il me semble que l'idée du prix unique qui se retrouve, donc l'idée c'est d'avoir créé un prix qui ne peut pas être baissé. Parce que sinon, en fait, il n'y aurait que les supermarchés qui pourraient vendre des livres et tous les libraires, ils seraient morts. Il n'y aurait aucune... un livre ne se déchargera jamais.
C'est quand tout est à 10 francs, putain. Non, tout est à 10 francs. Jacques Lang, c'est un pédophile. Elle peut pas avoir fait quelque chose de bien. L'idée, c'est que un libraire de province aura toujours le même prix que Carrefour. Oui, voilà, le prix unique, c'est génial. Ça permet d'éviter que Leclerc, qui à un moment voulait lancer sa grande librairie, puisse casser les prix avec des économies d'échelle. Prix unique, c'est la douille. Ah, 5 €, un livre à 50 pages, au même prix qu'un... Mais non. Oh putain. T'as voté UPR, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes, Tchèque? Prix unique, c'est la douille. 5 € un livre à 50 pages au même prix qu'un livre à 200. Mais ça fait longtemps que t'as pas acheté le livre. Prix unique... Putain. Non mais attendez. Prix unique, c'est... Sur une même édition, t'es obligé de mettre 2 €. Tu choisis le prix du livre. C'est 2 €. Et il sera vendu à 2 € et à Carrefour et dans le libraire du coin. Ah oui, t'as mal compris. Ouais. Va chercher un café. Bon allez, on finit cette histoire. On va pas s'en sortir là. L'idée que le prix que fixait l'éditeur pour le livre ne pouvait être modifié par le revendeur. Donc, on ne peut pas faire de remise pendant 2 ans sur le prix du livre neuf. Donc cette loi pendant 2 ans. ne fonctionne plus aujourd'hui, de fait. Le prix unique n'est plus protégé. Alors, elle fonctionne encore, mais effectivement, le prix unique est mis à mal. Puisque, Mise à mal. Comme on le dit, quand vous cherchez un livre, y compris un livre paru hier, y compris un livre paru aujourd'hui, vous avez à côté du prix unique, du prix fixé par l'éditeur, qui va permettre de rémunérer l'auteur et le libraire, vous avez un prix d'occasion. Les types de livres qui se Il faut que quelqu'un vende le livre. Il prend jamais ça en considération, le mec. le mieux. Alors, on parlait à l'instant avec vous, Arnaud Robert, des livres récents, ce qui peut effectivement se comprendre. Alors, c'est pas forcément bon signe, hein, un livre neuf qui se retrouve avec des palanquets de livres d'occasion quelques semaines après la sortie. Merci. Oh là là, alléluia, alléluia, monsieur. Putain, j'étais en train de devenir fou, quoi. Merci Alexandre Le Maire. La mère. Le maire, M-E-R. La mère, monsieur. Vous vous appelez Alexandre La Mère. Le maire, ça veut rien dire. Le M-A-I-R-E. Devant la mairie le 20 avril. Vous êtes trompé dans votre nom, monsieur. Sortie, ça veut éventuellement aussi dire quelque chose. Bah oui. Bon, ça c'est une autre question. Je vois dans votre étude, en tout cas parmi les livres d'occasion qui sont le plus achetés, les romans policiers. Oui, alors c'est... Les polars. Encore. Les polars. D'abord, comme dans les films, les seuls films rentables en France, c'est les polars. Ils achètent encore des polars, les gens? Oui, 20 avril devant le maire. Pas sur le nom, pas sur le nom. Encore les polars, mais putain, mais les Français sont des énormes abrutis. Putain, mais achetez des classiques. Les polars de quoi? Putain, en fait, ils vivent dans une insécurité permanente. C'est les gauchistes. Les gauchistes, ils achètent des polars toute la journée. Les mecs, ils parlent de... Il n'y a pas d'insécurité, mais toute leur vie, ils consomment des polars et des films d'horreur, quoi. C'est génial, franchement. Les gauchistes, ah putain, les communistes, mais qu'est-ce qu'ils lisent comme polar? C'est un truc de fou, quoi. Dans le milieu du cinéma, ne sont financés que les comédies et les polars. Pouette, pouette, trou du cul et policier. Policier. Et il n'y a que les gauchistes qui vont voir ça, quoi. Alors, ok, vas-y. au sens large de la littérature, et au sein de la littérature... J'aime les polars, désolé. Il n'y a pas de problème, c'est normal. C'est tous les mecs qui aiment le jazz. C'est normal. C'est normal. Un polar sur deux, un policier sur deux est acheté d'occasion. Donc là c'est la moitié. Donc pour tous les auteurs justement de polar, parce que c'est un genre populaire qui essaie de percer, là effectivement ça pose un problème. L'auteur de polar, le livre sur deux qui n'est pas acheté neuf pour l'auteur de polar et pour l'éditeur de polar, c'est zéro revenu. Il y a une évaporation des revenus présents et à venir pour ceux qui essaient de se lancer aussi, c'est ça la question. Exactement, pour les jeunes auteurs. Quand je dis seconde main, en plus, un même livre peut évidemment se revendre plusieurs fois. Il circule. Oui. Il y a la seconde, de la troisième, de la quatrième main. Bon, vous êtes quand même conscient que ça, c'est à la fois écologiquement et culturellement vertueux. Merci. Ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire. On va pas rééditer le même livre sous prétexte que les gens se le refilent. Ou sinon, il faut mettre la date de péremption sur le bouquin. Mais qu'est-ce qui va répondre à ça? Le marché du livre de l'occasion. Je veux dire par là, est-ce que votre ambition, c'est d'empêcher le marché du livre d'occasion de se développer encore? Non, l'ambition, ça n'est pas d'empêcher le marché du livre d'occasion, d'ailleurs. C'est de se faire du fric dessus. Que le livre qui se vend d'occasion de manière massive, puisque aujourd'hui, les livres d'occasion se vendent principalement sur les plateformes de vente de particulier à particulier. Ah, c'est bon, vous avez dit un cinquième, vous avez 4 cinquièmes quand même de vente neuve, c'est bon là.
On va pas chialer, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout bien d'occasion. Non, l'idée est assez simple, c'est que à l'heure où il y a moins de livres neufs et plus de livres d'occasion qui se vendent, là où le livre neuf rémunère les auteurs, les créateurs, les éditeurs, le livre d'occasion devrait pouvoir le faire aussi dans des systèmes intelligents à trouver. On parle de taxes, on parle de contributions, il y a des choses plus fines à Plus trouver. fines que les taxes et les... Non, il y a des manières de le présenter plus fines que les taxes et les, taxes et les cotisations. Mais non, ça reviendra au même, c'est une taxe. Je suis un... Mais dans ce cas-là, on va ouvrir la boîte de Pandore, parce que quand on achète un album d'occasion, on rémunère pas son artiste non plus. Quand on achète un jeu vidéo d'occasion, on rémunère pas les créateurs du jeu vidéo. C'est une boîte de Pandore dont, si on ouvre ce truc, c'est les enfers qui vont nous venir au visage, en fait. C'est de la folie. En vérité. Oui, c'est in the Baltrou total, là. Des baltrous qui vont nous sauter au visage, là. On est foutus. Oui. Par exemple. Alors, on a, il y a 20 ans, je parle de ça parce que c'est la Sophia qui en a la charge, on a constaté que les livres qui étaient prêtés en bibliothèque, Les prêts en bibliothèque, oui. le prêt en bibliothèque, c'est un peu le même problème que l'occasion. Vous achetez. On va taxer les bibliothèques. Allez, à la bibliothèque. Ah putain, il est socialiste, il est quoi ce mec? Oh putain, la bibliothèque. Attendez, mais il n'y a pas de taxe sur la bibliothèque. C'est le principe. On paye des taxes pour avoir le droit à une bibliothèque dans sa ville. C'est le seul truc qu'ils font, des bibliothèques. Pour les 4 pélos qui vont encore en bibliothèque, quoi. Oh là là, oh là là, oh là 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 là, oh là putain, l'enfer, l'enfer. Ça y est, la boîte de Pandore, elle est ouverte, là, il y a les démons qui volent dans la maison. Oui, c'est parti. Alors, toujours sur la fin, moi c'est ce que j'admire dans ces vidéos. T'arrives sur la fin, il y a toujours des trucs incroyables, quoi. Une bibliothèque achète un livre, il est prêté, je crois, en moyenne 17 fois. Ouais, bah c'est de la merde, on s'en fout. Tu voulais les 17 ventes? Ouais, il est en train de faire les calculs. 17 fois, fois le nombre de livres, soit la blablabla. Vous imaginez toutes les baraques que j'aurais pu acheter avec ça en tant qu'éditeur? Oh là 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 là. Alors attention, attention. Ce sont potentiellement, c'est un petit peu caricatural, mais c'est potentiellement 17 ou 16 autres livres qui ne sont pas vendus. Eh bien, les mecs, ils vont en bibliothèque pour vérifier que c'est bon, s'ils ont envie de le mettre. Moi, ça m'est arrivé en bibliothèque de lire des livres et de dire, bon, ok, c'est bon. Là, c'est bon, je vais me l'acheter parce que je l'utilise trop, ce livre. Au secours! Au secours! Oui, Poltergeist, ouais. il y a 20 ans, il y a un système... C'est pas la SACEM, c'est la Sophia. Et à mon avis, c'est les auteurs qui payent pour ça. Peut-être même avec ma cotisation sociale d'artiste-auteur, parce que je suis artiste-auteur. Si ça se trouve, je cotise pour ça. Dans mes 30%, il y a un peu pour la Sophia. C'est moi qui paye. Et Pierre. Mis en place, qui s'appelle la loi sur le droit de prêt, qui a trouvé un système équilibré entre la rémunération des libraires, les budgets des bibliothèques et la rémunération des auteurs et des éditeurs que collecte la Sophia. C'est une gestion collective. Ah, c'est eux qui collectent! Ah, voilà! Bah, c'est intelligent, c'est eux qui collectent. Oui, je la connais, celle-là. Ouais. On a la même chose avec la SACEM. Enfin, avec tout le bordel, là. Ouais, je vois. Oui, c'est pour ça que... Oui. Oui, c'est quand tu travailles dans des associations à plusieurs millions d'euros, etc. Ouais, oncle Piccolo, ouais. Verse, en fait, ensuite, aux auteurs et aux éditeurs. Bon. Et les auteurs et les éditeurs qui s'inscrivent chez vous, c'est forcément des mecs qui sont au courant, donc des copains. Puis il y a le côté un peu copinage pour obtenir des trucs. Je vois un peu le principe, oui. Je connais. Parce que nous, on a essayé de s'inscrire, d'ailleurs, on n'a rien reçu. Hein. Je sais plus, la scam, ça s'appelle? La scam, je crois. Véridique. Ou la SACEM. On n'a toujours rien. On n'a pas de mail. Pourquoi? Bah, pour rien. Normalement, on devrait toucher des rémunérations de leur association YouTube, je sais pas quoi. Rien. Ils nous envoient pas de mail. Allô? On a déposé le dossier. Pierre, pendant un mois, il a mis tout le dossier. Ah oui, on est sur le dossier. Ça fait plusieurs mois, là. Il est où le pognon? Vous arrivez à vous connecter au compte? Non. Bon, alors attendez. On va rien faire, d'accord? Hop, blablabla. Allô, je suis un copain. Ah, salut, copain. Oui, j'ai pas de compte. Je peux avoir un chèque? Ah oui, mais bien sûr, le petit chèque. Oui, je connais le truc. Bon, d'accord, vous voulez le fric. On a compris. Trouver des systèmes intelligents. Oui, système intelligent. Système intelligent, c'est quand c'est dans ta poche. Et quand ça se distribue aux copains. Et que tu peux aller manger un petit truc, un petit kebab avec tes potes. On parle une taxe, mais en tout cas, le débat, la question du livre d'occasion et de la juste rémunération des auteurs Voilà. est ouverte. Et c'est en très partie grâce à Mais c'est votre très bien, étude ouais. Voilà. que Et on en vous, est que très vous avez content. publiée. Ah ouais, Voilà. t'es très Merci, content. Arnaud Allez. Robert, président, je le rappelle. de la D'accord, Sophia. merci les mecs. J'ai compris. Ok. C'est bien. Ouais, j'ai compris. Non, mais c'est toujours sur la fin, tu mets du temps à comprendre. Pause. Stop. Ouais, d'accord. Ok.
Oh, au secours. Bon bah vous avez raison, c'est de la merde. Merci pour cette info, Teddy. Je n'étais pas au courant. Vrai. Si ça passe pas, c'est scandaleux. Ouais, non mais c'est bien, c'est bien. Bien sûr que ça va passer. La scam me verse un peu de sous. Faut qu'on en parle. Bien sûr, on parlera de tout ça de toute façon. Mais je crois que c'est pas la scam, moi, c'est un autre truc. La scam, c'est encore un autre truc. De toute façon, nous, on a rien. On a essayé et on a rien pour l'instant. Perso, je trouve le livre sur ma Kindle. S'il est bien, je l'achète en papier. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et finalement, ça fait double rémunération. Et puis, on n'est plus à l'ère de ça. On est à l'ère des dons sur YouTube. De la représentation, bientôt ce sera l'ère de la robotique. On peut pas à la fois faire une crise de... Je veux dire, ils veulent qu'on achète des livres qui sont de l'extrémisme. Écologique. Mais qu'on achète de la propagande écologique sous format papier neuf. Enfin, je veux dire, faut arrêter de déconner. La scam, c'est des... La scam. Meilleur scan, ouais. Ah non, mais me dis pas ça, nuage rouge, ça m'énerve.